Ah bah oui, on continue dans le pratico-pratique. La dernière fois, on a vu comment acheter des actions. Aujourd'hui, on monte d'un cran. Les dividendes et surtout les ETF. Et je te dis tout de suite, si tu ne devais retenir qu'une seule vidéo de toute cette chaîne pour ton argent, ce serait probablement celle-là. Rien que ça. On commence par les dividendes, parce que sans ça, tu ne comprendras pas la suite. Souviens-toi de la dernière vidéo, une entreprise encaisse son chiffre d'affaires, paye toutes ses charges et à la fin, il reste le profit. Avec ce profit, elle peut faire deux choses, le garder pour réinvestir ou en redistribuer une partie à ses actionnaires. Cette redistribution, c'est le dividende. Concrètement, tu possèdes 10 actions d'une entreprise. Elle décide de verser 2 € de dividendes par action. Toi, tu reçois 20 € directement sur ton compte titre, sans rien faire. Et attention, ces 20 €, c'est en plus de la valeur de tes actions. Tes actions, tu les as toujours. Elles peuvent continuer à monter. Le dividende, c'est le deuxième effet qui se coule. C'est ta part du gâteau en tant que copropriétaire de la boîte. Certaines entreprises sont des machines à dividendes. Total Energy verse un dividende depuis des décennies. Coca-Cola augmente le sien chaque année depuis plus de 60 ans. Il y a des investisseurs qui ne vivent que de ça. Ils achètent des actions à dividendes et ils encaissent tous les trimestres. Alors attention, petit mythe à démolir, le dividende ce n'est pas de l'argent magique. Le jour où l'entreprise le verse, le cours de l'action baisse mécaniquement du même montant. Logique, hein, l'argent est sorti des caisses. Donc l'entreprise vaut un peu moins. Toi, tu n'es ni plus riche, ni plus pauvre. Tu as juste transformé un bout de ton action en cash. Et cerise sur le gâteau, ce cash, il est imposé. On verra ça dans la vidéo fiscalité. Mais retiens une chose, le fisc adore les dividendes. D'autres entreprises, à l'inverse, ne versent jamais de dividendes. Tesla, Amazon, Berkshire Hathaway, la boîte de Warren Buffett. Leur logique, chaque euro de profit est réinvesti pour croître plus vite. Et l'actionnaire, lui, il gagne par la montée du cours. Aucune des deux approches n'est meilleure dans l'absolu, c'est deux philosophies. Bon, maintenant qu'on sait ça, les ETF. ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. En français, fonds cotés en bourse. Derrière ce nom barbare, un truc tout bête, un panier d'actions. Au lieu d'acheter une action, tu achètes le panier entier, en une seule fois, avec un seul ordre. Exemple, le SP500, c'est l'indice des 500 plus grandes entreprises américaines, Apple, Microsoft, Google, Amazon et 496 autres. Achetez les 500 une par une, bon courage. Un ETF SP500, c'est un seul titre, et derrière, quelqu'un, l'émetteur des fonds, qui détient les 500 actions pour toi, dans les bonnes proportions. Tu achètes une part de l'ETF, tu possèdes un petit bout des 500 boîtes. Les émetteurs les plus connus sont iShares, c'est BlackRock, Vanguard ou Amundi côté français. Et l'énorme avantage, c'est les frais. Un bon ETF te coûte entre 0,05 et 0,3% par an. Ton banquier, lui, avec ses fonds maison, te prend 1,5 à 2% par an pour faire moins bien. Bon, cherche l'erreur. Et c'est là que le dividende revient dans l'histoire. Dans le panier, il y a plein d'entreprises qui versent des dividendes. Où va cet argent? Deux cas. L'ETF distribuant, il te reverse les dividendes, cash sur ton compte. Et puis l'ETF capitalisant, il réinvestit automatiquement les dividendes dans le panier. Toi, tu ne vois rien passer, mais ta part grossit. Alors lequel choisir? Pour quelqu'un qui construit son patrimoine sur le long terme, le capitalisant est généralement le plus intéressant. Les dividendes sont réinvestis sans passer par la case impôt immédiate. Et les intérêts composés font leur travail. On en a déjà parlé dans une vidéo dédiée. Le distribuant, c'est plutôt pour celui qui veut faire du revenu, typiquement à la retraite. On y reviendra dans la vidéo fiscalité. Pour chercher et comparer les ETF, il y a un site de référence, Just ETF. Tu peux filtrer par indice, par frais, par capitalisant ou distribuant, par taille du fonds. 3 réflexes. Prends des gros fonds, plusieurs centaines de millions minimum, ça évite qu'ils ferment. Des frais bas et vérifie que l'ETF est bien disponible chez ton broker. Les grands classiques, ceux qui reviennent tout le temps et pour de bonnes raisons. Le MSCI World, environ 1500 entreprises des pays développés. La planète entière dans un seul titre ou presque. Le choix, je ne veux penser à rien. Le SP500, c'est les 500 plus grandes boîtes américaines. Historiquement, environ 10% par an en moyenne sur de très longues périodes. Avec des années à moins 20% et des années à plus 30%. La moyenne ne dit pas le chemin. Puis le Nasdaq 100, les 100 plus grosses valeurs technologiques américaines. Plus concentrées, plus volatile, mais plus de potentiel. Et tu remarqueras un truc, même le MSCI World, le monde entier, c'est environ 70% d'entreprises américaines. C'est pas un biais du fond, c'est le poids réel de l'Amérique dans le capitalisme mondial.
Maintenant, ma façon de voir les choses, comme je l'ai déjà décrit dans plusieurs vidéos, un EDF par construction cherche l'équilibre. Une valeur explose à la hausse, son poids dans l'indice est encadré, l'indice se rééquilibre. Une valeur s'effondre, elle finit par sortir de l'indice, remplacée par une autre. En fait, c'est un système auto-nettoyant. Les perdants sortent, les gagnants entrent, et toi, tu n'as rien à faire. C'est ça la magie, tu ne paries pas sur une entreprise, tu paries sur le système. Résultat, l'ETF c'est le mode cool and roll. Tu mets en place ton achat récurrent, 50 ou 100 € par mois, et tu vis ta vie. Tu ne regardes pas les cours tous les matins. Tu ne stresses pas sur les résultats trimestriels. Et sur 20 ans, statistiquement, tu bats 90% des professionnels de la gestion. Je répète, toi, avec tes 50 € par mois et zéro effort, tu bats les types en costard payés des fortunes pour gérer l'argent des autres. Et d'autre côté, il y a le stock picking, choisir toi-même des entreprises individuelles, comme on l'a vu la dernière fois. Là, tu quittes l'équilibre. Tu paries que ta sélection fera mieux que le panier. C'est plus spéculatif. Tu peux faire beaucoup mieux que l'indice, et tu peux faire beaucoup moins. Et ça demande un petit peu plus de travail. Suivre les entreprises, comprendre leurs résultats, encaisser des moins 40% sans paniquer. Les deux ne s'opposent pas. Beaucoup d'investisseurs font les deux. Un socle ETF tranquille qui compose dans son coin et à côté une poche d'actions individuelles pour les convictions. La proportion entre les deux, c'est ton curseur personnel entre tranquillité et ambition. Moi, tu le sais, si tu me suis, mon curseur est clairement du côté des convictions. J'investis principalement en direct sur des valeurs américaines et en particulier la tech. C'est un choix personnel, assumé, avec ses risques, et je t'ai déjà expliqué dans ma vidéo manifeste en lien. Je suis en train d'évoluer sur ces questions vers quelque chose de plus pépère, mais c'est une question d'âge. Mais je vais être honnête avec toi, pour la grande majorité des gens, la bonne réponse, c'est l'ETF capitalisant sur un grand indice, en achat récurrent pendant 20 ans. Pas sexy, c'est pas spectaculaire, personne n'en parle en soirée, mais ça marche. Et le plus dur, comme d'habitude, c'est pas de choisir le bon ETF, c'est de commencer et de ne pas y toucher. J'espère que ces éléments t'auront permis de mieux comprendre ce qu'est un ETF, des dividendes. On aura clairement l'occasion dans d'autres vidéos d'aller plus précisément, puis voire même d'aller ensemble regarder le site Just ETF, voir comment on choisit un ETF. N'hésite pas une nouvelle fois, tes commentaires sont vraiment les bienvenus et ça me permet d'orienter la chaîne. Et puis pour ceux qui sont toujours pas abonnés, abonnez-vous, un like, la cloche, et puis on va se retrouver la semaine prochaine, toujours dans cette séquence sur le pratico-pratique, et en attendant, tiens bien raide, pas molly.